Allez-y, carrément. Foutez-moi tous en l'air. Salut à toi. En tout cas, bienvenue. Alors tout de suite, si vous voulez surfer sur le net, voilà notre adresse internet http://www.lebrunch. En tout cas, dis donc, t'es en pleine forme, toi. Ah ouais, t'as un bon look Super. là. Ouais, c'est toi. Et toi aussi, c'est bien. C'était en boîte, toi. Ouais, je suis un peu no comment, quoi. Je suis un peu... Il est Bon, fou. déconner comme ça va être tout le temps, quoi. On va... Ouais, oulala, ouais. Bon. Le reste ne nous regarde pas. Donc Bon. on va aborder un peu tout ce qui fait les tendances, qui fait l'époque, tout ce qui fait la mode aujourd'hui. Tatouage, piercing, c'est le thème de cette émission. Dis donc, vas-y mollo. Bon Edmond, on n'est quand même pas tout seul pour présenter l'émission. On a une équipe, une rédaction. Alors, et on a un type qui est complètement Il y a une ouf. équipe de ouf. Est-ce que vous connaissez le Kid? Le Kid. Ça va, le Kid, il a fait des tas de petites conneries. Top J'enverrai secret. tout le long de l'émission des conneries du Kid. Mais il sera pas seul non plus puisque... Oh là là, alors là, attention, je Coup de dis, cœur, on y va va. craquer sur elle. Enfin, C'est Laura. Elle est géniale. Oh. Eh, en tout seigneur, tout honneur. Hein. Les mecs, Laura, elle est comment? Calme, ok. On se retrouve tout de suite après une petite surprise qu'on a fait à Laura. Ok. Motus. Alors, c'est une petite surprise pour Laura, c'est son anniversaire. Elle n'est pas au courant. Voilà. Super. Et on l'adore, notre Laura. Alors Laura, pour ton anniversaire, qui dit anniversaire dit fête. 10 fêtes, 10 vêtements de fête. Donc j'ai organisé caméra, un Laura, défilé. Laura, Oui, alors, pardon, elle regarde n'importe excuse-moi, où. parce que je suis troublée par ceci. Alors donc j'ai organisé un défilé parce que j'ai fait mon shopping. Donc c'est un Et joli j'ai moment. trouvé. Voilà, c'est absolument sublime. C'est des matières qui sont très simples à porter. Ouais. Ma mère adore. De votre petite sœur à votre tante, tout le monde peut mettre ça. Alors vous voyez, ça allonge la silhouette, ça met en valeur les Alors on formes. est avec Marc Et Dolisi, c'est très très joli. le rédacteur en chef de Max. Salut à toi Marc, tu regardes ça. Marc, tu es un spécialiste. Gros bisous, merci aux filles. Merci. C'est génial, calme-toi le Kid. Pas cher du tout. Alors, Laura, merci. Marc. C'est génial, un petit alors, shopping sympa. On a Marc, réfléchi comme ça dans les thèmes de l'émission et on s'est dit finalement, c'est quoi au fond, toi qui diriges Max, cette folie des mannequins en ce moment? Ah bah, je pense, mon cher Axel, que c'est le Parle reflet. bien dans ton micro. Là oui, je parle bien dans mon micro. Je pense que c'est le reflet totalement désespérant du vide de notre existence, mon cher Axel, et de notre société en général. est-ce que les top modèles ont un peu remplacé les stars, les actrices de cinéma dans l'inconscient collectif? Ah bah, non seulement dans l'inconscient collectif, mais aussi auprès des casting directors qui commencent petit à petit à les employer à la place des véritables actrices, ce qui fait d'ailleurs des films totalement désastreux. Alors en moyenne, un top modèle, ça gagne combien par jour? Pour une campagne de pub, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars. Ouais, le Kid, qu'est-ce que tu ferais avec plusieurs millions de dollars? Moi, Ok. Ouais, allez, bon. Bon, là c'est un peu une question délire, Marc. Mais bon, on l'a concocté comme ça. T'es dans ta chambre d'hôtel et puis il y a Johnny Depp qui frappe à ta porte. Qu'est-ce que tu fais? T'es tout nu. Oh.
Eh ben, je préviens toutes les copines mannequins, comme ça j'aurai peut-être beaucoup plus de chance pour emballer. Je leur dirai que Johnny est avec moi. On va en retrouver. En tout cas, pour le moment, il y a une toute petite surprise pour toi, Axel. Pourquoi? Regardez plutôt ça. Ok. Non, ah, ils sont cons. On va revenir à ce qu'on peut bien appeler le phénomène mannequin. Mannequin, ouais, des top modèles, ouais. Quel est je dirais le top d'aujourd'hui, hein? Moi je dirais que ça reste Kate Moss maintenant. Kate Moss. Je vais demander un dernier truc à Marc Delisy de Max. Marc, tu t'adresses à la caméra, tu dis aujourd'hui à un kid qui regarde sa télé, qui aimerait peut-être rencontrer un mannequin. Quels sont tes trucs un peu pour draguer? On va regarder la caméra 11. Bruno, voilà, toujours la forme Bruno à la caméra, il est pété. Et le plus simple, c'est de pas trop se laver les cheveux, d'avoir un petit peu de cuir et puis de faire semblant d'avoir énormément de pognon et de le distribuer à tout le monde et de parler anglais avec un gros accent américain. Voilà. Ok, merci Marc. Alors justement Edmond, puisqu'on est un peu dans le sérieux, j'ai envie de parler un peu des gens qui trop souvent respectent pas l'environnement et des distributions, je veux dire, de préservatifs qui pourraient avoir lieu au niveau des artistes qui pourraient s'exprimer aussi bien dans les galeries que dans les nouvelles tendances, dans les nouveaux mouvements qui... Bon, on va lancer plutôt un sujet du kid. Ouais. Alors, j'ai des gens trop sympas qui ont un cœur gros comme ça. On trouve le kid dans la rue et toi Bruno t'es bourré. Les gars, on suit le kid. Qu'est-ce que vous pensez des gens cool et décontractés? Oh, j'adore ça. Pour toi, Saint-Trope, c'est encore dans le coup. Ah, c'est naze complet. Saint-Tropez? Oui, c'est naze complet. C'est naze complet. J'y vais tout le temps. C'est vrai, hein? Putain. Vous habitez là-bas? Oui, j'habite Saint-Trope, moi. Il n'y a que des PD à Saint-Trope. I love Saint-Tropez. parce que Saint-Tropez, c'est trop côte. Il n'y a que des PD à Saint-Trope. Ah, fine. Alors, je vais traduire. J'aime bien le steak haché, mais avec des oignons. On va parler d'un truc qu'on n'avait pas vu venir au dernier salon des tendances. From London jusqu'à Tokyo et de Hong Kong jusqu'à Mexico, ils sont tous barjots, ils sont piercés. Olivier, il est pierceur à Paname. Olivier, salut. Bonsoir à tous. Alors la question peut-être un petit peu évidente, est-ce que ça fait mal? D'une manière générale, c'est toujours vraiment moins douloureux que ce qu'on imagine, ça va surtout très très vite quand c'est bien fait. Ouh, j'ai un peu les frissons dans le dos. Tout est relatif, comme disait le poète. Olivier, donc pierceur, disons, est-ce que tu as l'impression que c'est une tendance aujourd'hui? C'est une mode, c'est dans l'air du temps un peu? C'est clair qu'il y a une tendance, c'est clair qu'il y a un phénomène de mode. Derrière tout ça, il y a quand même une certaine philosophie, un train de vie qui s'est développé. Quels sont les cas les plus extrêmes dans lesquels tu t'es retrouvé, Olivier? De quoi tu veux parler dans le genre extrême? Je veux dire des choses très douloureuses, une clientèle extrême qui t'aurait demandé d'aller peut-être un peu trop loin. Il y a des gens qui ont, je dirais entre guillemets, des fantasmes un peu particuliers et qui là te demandent plutôt de faire le piercing dans une situation ou dans une autre, où là ça peut être un peu spécial. Gras. Alors justement, je vais demander à la caméra 4 de se rapprocher, parce que tu nous as amené un peu des exemples de ce que tu fais. Hein, dans des endroits. Qu'est-ce qu'il a? Le kido. Alors c'est quand même la fashion. Tu nous disais un truc qui m'a vachement plu tout à l'heure. J'ai bien kiffé quand tu as dit j'ai une philosophie liée à ça. Ouais. Est-ce qu'on peut la résumer un peu? Disons, il y a beaucoup de gens qui retrouvent une sorte de tradition qui est propre à différentes peuplades depuis des siècles et des siècles, et qui renouent un peu avec ces traditions-là, ce qu'on a perdu dans notre société occidentale. Je viens de regarder un petit peu, c'est peut-être pas pour moi. Hein. Je crois que le kid est malade. Oh là là. Mais non, le kid est percé. Il est con le kid. Il s'est fait un piercing pendant qu'on parlait. Les gars, le kid a été chez un tatoueur. J'espère que ça va péter. Et ça va chier. Tatouage. Âme sensible, s'abstenir. On suit le kid. Ouh, c'est trop cool. Oh là 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 là, trop pur, trop pur. Il y a des tatouages partout. Toc toc toc. Salut, c'est le vendeur de poivrons. Trop cool. Ciao. Ça boum? Ouais, bien. Bon, trop cool. Ça va? Ça boum? Tranquille.
Ça va? Pas trop mal? Tac tac tac. Aïe 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 aïe. Un petit mot à la caméra? Non, c'est bon. Tu veux dire bonjour à ta mère? Non, c'est bon. Bon, dis-moi, je peux te poser quelques questions? Vas-y, c'est quoi tes questions? Alors, dis-moi, dans un premier temps, pourquoi les chums ils se font tatouer? Bon, disons, le tatouage, c'est une philosophie. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, on est dans une société en quête de sens, et chacun cherche à exprimer extérieurement une recherche intérieure. Comme il parle bien! Autre question. Pourquoi on se tatoue? Je viens de te le dire. Je t'ai posé déjà la question. Autant pour moi, je recommence. Dis donc, qui sont les chums qui viennent se faire tatouer ici? Si on a des personnalités type Johnny, par exemple. Johnny? Tu connais Johnny? Attends, Tu connais Johnny? Johnny est un pote à moi. Putain, j'hallucine! Alors peut-être une petite anecdote pour tes gars si ça les intéresse. Ouais, vas-y. Johnny, quand il a une nouvelle petite fiancée, Ouais. il vient ici, on met le glace de la nana là, c'est classieux quoi. C'est pas vrai. Attends, il lui reste de la place? Van. Autre question. Si par exemple, moi, je voulais me faire tatouer un Mickey sur l'épaule, ça serait possible? Hein? Ouais. Ça fera un Mickey sur un Mickey. Double broken. C'est marrant, non? Non, quoi? Si, t'es marrant. Bah, non, mais je me marre, c'est parce que... Parce que t'es marrant. Non, Putain, attends, ouais, dernière c'est question, mignon, toi. dernière question. Est-ce que tu crois pas que Johnny, c'est un peu ringard, quand même? Aïe! Mes cervicales! Aïe, mon nez! Aïe! Oh, non, putain, mon nez! Sorry, Johnny. Respect à toi. Merci en tout cas. Et merci à Olivier. Salut Olivier. Ciao. Génial. Merci. Je sais pas comment on fait en piercing pour se saluer. Enfin, en tout cas, un petit peu plus sérieux maintenant. On va passer un peu à notre coup de gueule, hein, Edmond. Parce que les gens ont tendance trop souvent à dire que les branchés sont des gens snobs, inabordables, voire superficiels. Ouais, il y a des gens qui le disent. Malheureusement, il y a encore ce cliché et c'est vraiment malheureux. On est allé sur le terrain, dans le quartier de la Bastille. Arrête de déconner quand je suis sérieux. On va vous prouver quelque chose par l'image. Les branchés sont gentils. Reportage. On me dit les branchés, eux, ils sont là, ils s'habillent bien, ils mettent leurs cheveux machin. Ils ne sont pas cyniques du tout. Absolument pas. Venez sur le terrain, ce sont les gens les moins snobs du monde. Donc l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui me disait « Ouais, les branchés, tout ça. » Non, c'est pas vrai. Qui sort les chiens? Qui fait les poubelles? Les branchés. Madame Fauvet, 85 ans. Qui va lui faire ses courses? 85 ans. Elle habite au 4e étage. Qui va lui faire ses courses? Les branchés. Les branchés étaient là. Les branchés, une fois de plus, toujours les branchés. Sur le terrain, ils font des trucs formidables, sans chichi. C'est pas du cinéma, ils sont vraiment sympas. Vous l'avez vu, la vieille? Elle était là! Et elle s'est retrouvée ici! C'est grâce à mes branchés! Quand je pense à tout ce qu'ils ont fait dans le quartier. On dit les branchés, on croit qu'on a tout dit, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. C'est tout un truc, quoi. Ok, on se retrouve, on est Patrick, on est avec toi. Alors on est avec Patrick Cabasset que vous connaissez tous. Je vois que Patrick a des admirateurs et tristes. Bien sûr. Alors Patrick, bête de mode, diva des magazines, Vogue International. Ils servent la soupe aux invités, ces deux cons. On a voulu, Patrick, un petit peu faire le point avec toi sur les tendances du moment. Par exemple, est-ce qu'en ce moment tu trouves que les DJ continuent un peu à faire la mode? Du côté des DJ, on n'a encore rien vu. C'est les Stone et Chardin de l'an 2000. Donc toi, tu dirais que le clubwear a encore de l'avenir par rapport au streetwear? C'est le grand truc des dernières années. Le streetwear a été une grande accélération tout à coup. Il y aura d'autres types d'accélération, on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je voulais te demander un petit peu quelle est la tendance actuelle, quelle est la mode aujourd'hui, quoi. Eh ben, la grande tendance, c'est la distanciation, c'est-à-dire on rigole de tout. Alors, pour toi, est-ce que le rose, c'est la grosse tendance à la mode? D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. Eh oh, le kid, il déconne. hein? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui l'accessoire est très important dans la mode?
Oui, oui, oui. Bon, c'est pas grave. Elle est bien vivante, la mode. Bon, on va prendre Laura par exemple. Si tu devais relooker Laura, qu'est-ce que tu dirais? Bah, moi, moi, mon grand principe, c'est pas de relooker les gens, c'est de les prendre comme ils sont et puis de regarder ce qu'on peut en sortir. Voilà, très bien. Pour faire la fête. T'as dit fête, à propos de fête, regardez qui est là. Oh c'est les rois de la fête. C'est une visite qui n'est pas prévue. On se retrouve tout de suite après les Guetta qui sont venus avec une surprise. Tout de suite après ça. Ça fait 7 ans maintenant que je suis immergé en milieu branché. J'ai assisté à toutes sortes de drames humains. Gilles Guéroux, un employé de banque, viré pour cause de piercing, s'était laissé convaincre qu'une note de fantaisie lui amènerait de nouvelles relations. Une ouverture sur d'autres univers. Influençable, Guéroux? Peut-être. Viré de son travail, plaqué par sa femme, renié par ses amis. Il ne sait plus. Seul et piercé, c'est la face noire de ce comportement à haut risque, le branchement. Mon Dieu, qui lui a mis ça dans la tête? Pas de frontières. Tous coupables. Tous coupables. Top jingle. Ah, voilà le jambon. Le kid, toi tu restes. Tiens, prends mon micro. Bon, allez, quant à moi, je vous ai concocté un petit sujet d'enfer trop tendance, les images du kid. S'il vous plaît, je peux te poser une question? Et qu'est-ce que tu penses des mecs complètement fous qui portent des baskets de couleurs différentes? Je me décompose. Eh les gars, trop cool. Tu es un garçon. Oui. Pourquoi le vinyle? Avec des petits doigts dessus. Plutôt slip ou caleçon? Le vinyle, c'est pas un pas en arrière par rapport au compact? Est-ce que tu es plutôt brunch le soir ou tapas? Brunch. 글쎄요, 그건 뭐 저 사람이 잘 알겠죠. 뭐. 아마 저 사람이 원하진 않을 것 같아요. Ah, tu t'es fait avoir, le brunch c'est le matin. Putain, trop cool. Et je dévale la vague. Et je l'embarque, hein, les gars, c'est pour la télévision. Merci. Donc ce qu'on a vu là, je crois que ça a fait un peu réagir David Guetta du Palace qui est au platine. Alors c'est tout un truc, on va en parler, les DJ, c'est des mix. C'est très important hein, aujourd'hui puisque c'est des mélanges de disques, plusieurs disques à la fois, voire 2 disques parfois. Vous aimez les mix? Et vous les aimez surtout dans? J'ai rien entendu. C'est parti. David et Cathy Guetta du Palace. David, tu nous rejoins. Donc le disque joue tout seul. Alors Cathy demande à David de le rejoindre, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu informel. En ce moment, Cathy, la nuit à Paris, c'est chaud en ce moment? C'est très très chaud. Oui, au Palace, c'est très chaud. Quelles sont les musiques un peu qui fonctionnent bien? C'est de la techno, de la dance. Hein? Non, c'est pas de la dance, c'est de la house and roll. C'est donc de la house de quoi? D'Espagne, plus ou moins Des États-Unis généralement. D'Américains, ils sont où les Américains? C'est des ouf. Le Nighter 96, c'est plutôt quoi? C'est un jouisseur, un hédoniste? C'est un jouisseur de musique, ouais, beaucoup. Est-ce que la crise a amené des nouveaux comportements liés à la nuit? Ouais. La crise a amené des nouveaux comportements, les gens ont envie de se lâcher et c'est ça qui fait que de plus en plus la house marche, la techno marche parce que les gens veulent tout oublier pendant une nuit quoi. Bon bah toujours top délire alors le Palace. Non? Délire. Installez Edmond, vous poussez. Vous poussez, maintenant les mecs, vous bouchez les oreilles et on va rester entre filles. Alors imaginez, scénario catastrophe, on est samedi soir, Isa sous sa couette avec un 39,5 carabiné, Flo paniqué because gros bouton sur le nez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on est bien content d'avoir Jimmy avec nous pour nous entraîner maintenant. Ok. Cathy, est-ce que tu peux nous... Ah bah dis donc, on en a trop tout à coup. En ce moment, c'est complètement improvisé, on est un peu dépassé par les événements. Il faut dire qu'il y a une ambiance ici dans le...
dans le brunch. Alors Cathy, je crois que trêve de long discours, hein, vous avez préparé quelque chose. Ah bon? Notre palace. Ouais. Notre palace par Cathy et David Guetta, s'il vous plaît. Quand la nuit se conjugue avec l'infini du plus que parfait, le désir jongle avec le plaisir et sans tabou, sous les masques, Harlequin fait son cinéma. Un couloir un peu chambre d'hôpital, mais quand même douillet. Je t'aime, Palace, quand tes bulles explosent dans l'or du verre de champagne, comme les archers de 1000 violons tziganes caressés, valse enlevée, tango énervé sous la lune. Ça s'appelle le Club Sky. Bisous, bisous. Mais qui est qui au Palace, dans la transcendance étoilée d'un firmament de fête? Là, tout près sous le masque, les chairs palpitent encore. Les VIP, ce sont des gens qu'on adore. La nuit de Champagne, délire, techno, Charles Lagerfeld, les rabats Alors, au revoir. Ça doit être bien bon assez cool. reportage. Voilà, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on est à la télé. Attends. Déjà, on t'entend pas. Attends, on t'entend pas. Tu prends un micro, c'est la moindre. Attends, déjà, on t'entend pas. Attends, une seconde, écoute. C'est mon émission, tu fais ce que... Regarde, déjà, tu t'adresses. Si tu as un truc à dire, tu peux, maintenant que tu es là, mais tu t'adresses dans le micro à la caméra. Alors, tu viens là, tu peux parler. Chut. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Guetta qui sont là, tu veux leur parler? Non, mais moi, j'ai jamais pu rentrer au Palace. C'est pas normal. Alors là... Pourquoi est-ce que j'ai jamais pu rentrer au Palace? Tu parles déjà sur un autre ton, ici, c'est déjà parce qu'il faut être un peu plus cool parce qu'on est... Voilà, on se calme. Ici, c'est vraiment, je suis énervé, je suis vraiment super. Non, mais... Parce que la dernière fois... Non, mais attends, mais... Non, attendez, laissez-le lui. Non, mais messieurs, attendez une seconde. Ah, c'est dégueulasse. Messieurs, attendez. En tout cas, on est cool, oh. De toute façon, ce monsieur se verra remettre des cartons d'invitation, il n'y a aucun problème, je m'y engage personnellement devant cette caméra. Je crois qu'il aura des invitations, non? En tout cas, ça va. Le brunch, c'est vraiment sympa. Le brunch, c'est vraiment comme ça. Au brunch, tu verras, il y a du rap, il y a du ska. Il y a Axel, il y a Edmond, et ces deux cums sont pas très cons. Il y a des kids, il n'y a pas une ride, c'est le brunch, tu trouves ton crush. Que tu sois branché Macarena ou bien de Lambada. Le brunch, c'est pour toi, c'est Movida. Si c'est le gars-là, il est sympa, il est dans le brunch ou il y est pas? Axel, Edmond. Attention, c'est parti, je fais pas le rigolo, j'ai décidé de faire mon délire latino. très beau combo. Ok, les Guetta, il n'y a aucun problème de le faire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a mis ça dans la tête? Ah non, ça craint pas. Non, mais ça amène du vécu. Ouais. Skate avec piercing ou roller avec tatouage? Roller avec tatouage. Alors monsieur, je fais bien, hein. Quoi? Ok. Toujours sur la brèche, le kit très en forme, pas vrai Axel? Ouais. Oh là là, c'est qui celui-là? C'est le kit. Et Axel, il est où? Alors Axel, il est là, il est au platine. Et je suis prêt pour tout à l'heure. DJ. Attention, pourquoi? Parce qu'on a flippé, on a flashé, on a vraiment kiffé pour une musique et pour nous c'est la world music. C'est un mélange de toutes les cultures, c'est un truc qui est arrivé. Génial. C'est une tendance, c'est ça qu'on va écouter toute cette année. Ça s'appelle, si je vous dis ma... Le Macarena. Démonstration. J'appelle Jackie Jaillet de MCM. Sans qui on ne serait pas là. Jackie, salut. Je présente un peu mon image de marque avec une jeune fille. Tu les connais, mon cœur? Ah oui, je connais bien les deux sapets. Vous êtes dans quelle branche? Vous êtes... Suédoise. Alors j'appelle aussi les Guetta, j'appelle Marc Delisi et on va tous essayer la Macarena, les jeunes tous. Moi, je suis pas une potiche quand tu me fais pas venir. C'est quoi? Il n'y a aucun problème, Jackie. Avec David Guetta, merci Marc Delisi. Et puis tout le public. Allez, gros bisous à tous. Ça va être la fête toute la nuit. Oh là, Jackie, tu vas un peu loin, mais vous êtes dans quelle spécialité, mon petit?
Alors en tout cas, on n'a pas une excellente soirée. On vous dit au mois prochain. Le mois prochain, ça sera une spéciale sur l'entreprise. Et la semaine prochaine, l'œil du cyclone avec nos amis les rouquins. À bientôt. Allez, salut, ça va être, voilà, que des conneries. En tout cas, encore une fois, c'était super. Hein. En tout cas, moi, je me suis bien marré. Allez, et dis donc, et ce soir, pas de conneries. Madame, merci de me renseigner. Je ne sais pas si on vous a dit, je fais une toute petite enquête là, sur le show business et la couleur de cheveux.